Bonjour les amis, voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la solarisation. Alors, c'est un fait connu que la lumière solaire est régénérante pour le fond de l'œil, pour la rétine. Donc, il faut absolument, absolument nourrir les yeux avec la lumière du soleil et la lumière tout court. En sachant que, juste au préalable, je dirais que si vous le pouvez, utilisez les lunettes du soleil le moins possible. Bon, évidemment, il faut protéger les yeux. Si jamais la lumière devient trop agressive, quand elle se reflète sur un plan d'eau, ou quand elle se reflète sur la neige, par exemple, là, évidemment, il faut protéger les yeux. Mais si c'est une lumière que vous pourriez supporter, et que ce n'est pas juste un effet de mode, le fait de porter les lunettes, et bien mon conseil, c'est de s'habituer de plus en plus, d'entraîner ses yeux à la lumière. Alors, comment on fait la solarisation dans le cadre en fait de la régénération de la vue? Tout d'abord, comme toutes les cultures ont cette pratique, donc si vous avez la chance, la possibilité d'aller voir le lever de soleil ou le coucher de soleil, mais vraiment le voir par exemple à l'horizon, vous voyez, pas au-dessus des immeubles, hein, c'est au moment où il apparaît, où il disparaît au niveau de l'horizon. Donc là, vous pouvez aller voir, regarder le disque solaire, par exemple, admettons qu'il se lève. Ça, c'est l'horizon, il va se lever, il va se lever, il va se lever. Vous pouvez l'observer jusqu'au moment où vous voyez la moitié du disque solaire. Pareil, même chose par rapport au coucher de soleil. Alors, il faut respecter aussi votre tolérance individuelle. Par exemple, pour certains, ils peuvent regarder pendant 30 secondes, une minute sans aucun problème. Et puis, il y aura d'autres qui, au bout de 5-10 secondes, déjà, vont commencer à sentir comme des brûlures où les yeux commencent à larmoyer. Donc, il faut respecter votre tolérance qui va augmenter au fur et à mesure que vous pratiquez cela. Admettons qu'au début, vous arrivez à regarder pendant 10 secondes, 15 secondes, tout en faisant en fait cette image, en créant l'image que vous absorbez la lumière à travers les yeux, vous rajoutez en fait l'image de la jeunesse, vous faites la correction de la vue, c'est-à-dire j'absorbe par les yeux cette lumière qui rétablit en fait ma vue, ça c'est une chose. Après, obligatoirement, vous faites du palming. Donc, vous allez regarder, vous fermez les yeux et vous faites du palming. Ça, c'est une variante du travail avec le soleil. Une autre variante du travail, c'est dans la journée, ou peu importe dans quel moment de la journée, une journée où il y a du soleil, mettez-vous à un endroit où votre corps pourrait être à moitié dans la lumière et à moitié dans l'ombre. Ça pourrait être à côté d'un arbre ou peut-être un immeuble qui va en fait vous permettre de vous poser comme ça. Admettons que j'ai la moitié ensoleillée et l'autre moitié qui est dans l'ombre. Alors là, ce que je vais faire, je vais fermer mes yeux et je vais doucement tourner, en fait, pas juste la tête, mais je vais tourner le haut du corps, je vais tourner vers la lumière, tout en pensant lumière, je reviens et puis je regarde vers l'ombre, je me dis ombre. Et je vais continuer à peu près dans ce rythme-là. Lumière, ombre. Voilà. C'est-à-dire que les yeux sont protégés derrière les paupières, mais la différence de la lumière est présente. Là, il y a beaucoup plus de lumière, là, il n'y en a pas. Ça, vous pouvez faire 3-4 minutes tranquillement. Il faut que ça reste quelque chose d'agréable pour vous. Puis, si on continue le travail par rapport à la lumière, dans la journée, admettons que vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette moitié lumière, moitié ombre. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre vos doigts soit comme ça, soit comme ça. Vous voyez, les doigts, ils laissent pénétrer quand même la lumière, mais ils protègent aussi. Donc, je vais faire le même mouvement, comme ça, mais sous mes mains, en fait, mes yeux vont cligner, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en plus, je protège avec les doigts. Voilà, comme ça.
Pareil, 2-3 minutes, vous faites cela, donc la lumière elle va pénétrer par à coup hein, dans les yeux, donc elle ne va pas les surcharger. Derrière, vous faites du palming encore. Après, ça pourrait évoluer, éventuellement, ça pourrait évoluer. Sans mettre les doigts, vous ne fixez, évidemment, vous ne fixez pas le soleil hein, dans cet exercice-là, vous regardez devant. Dans celui d'après, pareil, vous pouvez baisser un peu les paupières en pleine lumière et vous pouvez, pareil, tourner tout en clignant des yeux, comme ça. Voilà, ce sont des étapes en fait de l'entraînement. Et puis vous allez constater qu'au fur et à mesure, en fait, les yeux deviennent beaucoup plus tolérants à la lumière solaire et ils deviennent plus forts tout court. Ensuite, on peut travailler avec la bougie. Bon, moi j'ai celle-là, mais si c'est une belle bougie en cire, c'est encore mieux. Je vais vous donner deux façons de travailler. Il y en a plusieurs, mais voilà, ces deux-là, ils sont accessibles à tout le monde. Donc la première façon de faire, c'est vous allumez évidemment votre bougie, vous la mettez à peu près devant vous, comme ça, au niveau des yeux, à peu près à 1 mètre 20, plus ou moins. Et quand vous allez, vous commencez à observer cette bougie, moi je vais allumer la mienne, comme ça je vous fais voir. Vous fixez soit le haut de la flamme, vous voyez, quand vous regardez, oh, ma flamme elle marche pas beaucoup. Mais disons qu'avec les yeux ouverts, vous fixez la flamme sans cligner des yeux. Donc vous essayez de ne pas cligner. Et vous regardez, vous voyez soit la base de la flamme, ici, soit le haut de la flamme. Parce que ça, c'est un peu plus facile que de fixer la flamme elle-même. Bon, la flamme ici, elle n'est pas très importante. Elle va se développer au fur et à mesure. Donc vous fixez les yeux ouverts et vous arrêtez cet exercice au moment où les yeux commencent à brûler et au moment où les larmes commencent à apparaître. Donc dès que vous sentez que ça y est, les larmes, ça commence, hop, j'arrête en fait la pratique. Derrière, je fais un palming. Cette pratique-là, elle nettoie énormément les yeux. Vous savez, sur la surface, il y a tellement de petites poussières. En fait, il y a plein des choses qui ne devraient pas être là. Normalement, au moment où les larmes apparaissent, eh ben, l'œil, il est lavé, il est nettoyé. Parce que souvent, quand on a des petites poussières, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on frotte les yeux. Et si les poussières sont sur la surface de l'œil, eh ben, on va les incruster. Plus, encore plus. Donc, il vaut mieux cligner des yeux pour les nettoyer. La deuxième façon de travailler avec la bougie, ça ressemble un tout petit peu à ce que vous avez fait avec le soleil quand vous avez tourné comme ça. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire avec le soleil, donc je vous recommande, vous allumez pareil, une bougie comme ça, vous la mettez un peu plus loin, admettons à 2 mètres devant vous. La distance n'a pas tellement d'importance, mais vous éteignez toutes les autres lumières. Le plus sombre possible, vous mettez les rideaux, bref, les volets, tout ça. Donc la seule source de lumière, ça devrait être cette bougie-là. Vous la mettez au niveau des yeux, les yeux sont ouvertes, parce que bon, c'est pas le soleil, donc c'est pas agressif. Vous mettez une belle mélodie qui dure, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 minutes, autant que c'est agréable pour vous. Et là, encore une fois, là les yeux sont ouverts, donc je vais tourner mon corps, en fait la tête. Je tourne un peu le haut du corps et la tête, et le regard il va avec. Donc là c'est sombre, donc je regarde là où c'est sombre, et puis je passe avec mes yeux par la lumière, et je vais vers l'autre côté où il y a l'ombre. Voilà. Donc je peux faire juste avec la tête hein, aussi, c'est possible. Et je peux répéter lumière, ombre, lumière, ombre. Je peux ne rien dire. C'est simplement, je vais entraîner mes yeux à passer de la lumière à l'ombre, de la lumière à l'ombre. Donc ça va entraîner les sphincters aussi. Derrière, encore une fois, faites du palming. Il y a x façons de faire le travail avec la lumière, mais ceux-là sont de moments très simples. Bon, allez, comme c'est le fait, je vais vous donner encore quelque chose. Vous pouvez être dehors dans la journée, dans votre pièce, mais qui est très lumineuse. Donc vous pouvez couvrir les yeux comme ça, les yeux sont ouverts. Je couvre mes yeux, je garde comme ça pendant 4-5 secondes. Après, j'enlève la main. 4-5 secondes. Et je continue. Plusieurs fois.
Plusieurs fois, je fais cela. Et vous savez, quand il y a beaucoup de lumière, la pupille, elle va se rétrécir. Quand il y a peu de lumière, elle va s'élargir. Et en fait, là, vous allez entraîner le passage, en fait, l'accommodation de l'œil par rapport à la lumière et par rapport à la nuit. Voilà. En gros, c'est ça. Faites-le tous les jours. C'est très, très agréable. Si vous avez la chance vraiment, vraiment d'observer le soleil levant, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, franchement. Mais avec bienveillance, sans violence sur soi. Voilà. Très belle journée à vous et à très bientôt.